ici à Marseille. Restez avec nous tout de suite, c'est notre premier invité du matin. Et nous sommes avec Benoît Payan, qui est porte-parole de Paris, de Printemps Marseillais, pardon. Oui, Benoît Payan, bonjour. Bonjour. Porte-parole donc de la liste Le Printemps Marseillais. Alors, le Printemps Marseillais, c'est un agglomérat de la gauche, c'est ça? Rassemblement. C'est un rassemblement. C'est un rassemblement. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une première à Marseille. Ouais. C'est une première à Marseille. Vous n'avez pas rassemblé tout le monde parce politique. que Samia Ghali, qui est de gauche, n'est pas avec vous. Hein. C'est bien dommage, mais Samia Ghali, vous savez, elle fait les choix qu'elle a envie de faire. Ce qui Ouais. m'intéresse, c'est de regarder la possibilité de changer le destin de cette ville. C'est de dire aux Marseillaises et aux Marseillais que pour la première fois, depuis 25 ans, ils ont la possibilité de se rassembler autour d'une candidature qui va pouvoir changer les choses. Autour d'une femme, Michèle Rubirola, médecin, mère de famille, marseillaise, qui est capable de changer le destin de cette ville. Vous savez, on voit toujours les mêmes dans cette ville. Qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, se partager le pouvoir, se partager les honneurs et laisser cette ville à la dérive. Vous disiez tout à l'heure, finalement, cette ville, avec le tram, elle a changé. Elle a quand même pas beaucoup changé. Cette ville, elle est la ville la plus embouteillée du pays. Ouais. Elle est la ville la plus polluée de France. Elle est la ville où le logement est dans un état catastrophique. Il est donc temps de changer. Et si on a un enseignement ce matin avec ce sondage, c'est que pour la première fois, les choses peuvent changer si les Marseillaises et les Marseillais se rassemblent autour du Printemps Marseillais. Voilà, alors le Printemps Marseillais qui est à 18%, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir Martine Vassal est à 24, Stéphane Ravier est à 22. Ouais, c'est un sondage. Oui, non, mais c'est un sondage de l'IFOP de la fiducial, Provence, évidemment, et de la Provence et Sud Radio et CNews, autres partenaires, bien sûr. Bon, les autres sont à 10% ou en dessous. On verra s'il y aura une triangulaire ou une quadrangulaire. Pour l'instant, Martine Vassal est donnée gagnante, mais tout est possible, on le sait. D'autant que, est-ce qu'il y a cette incertitude coronavirus qui va peser sur l'élection, non, Benoît Payan? C'est possible. Pour tout vous dire, les gens que je rencontre dans la rue aujourd'hui ne sont pas effrayés, traqués par le coronavirus. Non. Il y a une inquiétude, il y a évidemment un certain nombre de choses à mettre en place pour pouvoir protéger la santé des Marseillaises et des Marseillais. C'est pour ça qu'on a annulé le meeting, pour ne pas prendre de risques. Oui, qui était prévu là cette avec semaine. tout ça. Vous savez, Michèle Rubirola est médecin de santé publique et c'est pour elle une question très importante. Il est probable en effet que l'épidémie prenne de l'ampleur. D'où l'intérêt, arrivé à la mairie de Marseille, de prendre toutes les mesures pour éviter une contamination très large dans cette ville. Ouais. On dit que le climat est délétère. C'est un climat très mais pourquoi? Il y a eu des bagarres entre colleurs d'affiches, etc. Très lourd. Il y a des règlements de compte, des magouilles encore. C'est ce que disent certains. C'est pour ça qu'il est temps de changer. Oui, mais ça c'est de tous les côtés. C'est de tous les côtés. Vous savez, le système, il n'est pas de droite et il n'est pas de gauche. C'est bien ce que je vous dis. C'est justement pour ça que le Printemps Marseillais s'est créé. C'est pour faire face à un système qui est de droite et qui est de gauche. C'est pour faire face à un système où on a des colleurs d'affiches qui collent à la fois pour Samia Ghali et à la fois pour Martine Vassal. C'est pour faire face à un système qui se défend. Pourquoi? Pour conserver un précaré. Pourquoi? Pour conserver le pouvoir dans une ville qui a besoin d'oxygène, qui a besoin de respirer, qui a besoin d'un changement démocratique. C'est ça la candidature du Printemps Marseillais. Et c'est pour ça qu'il y a des attaques concernant justement Michèle Rubirola. Des attaques minables. Non, mais on dit qu'il y a cette polémique parce qu'elle fait campagne en profitant d'arrêt de travail. C'est vrai ça ou pas? Non mais vous vous rendez attendez, moi j'ai vu. Non mais vous êtes un journaliste sérieux. Donc on va pas faire ce matin le café du commerce. Donc je sais ce que vous avez vu sur internet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez affaire à un médecin de la sécurité sociale qui est en règle, absolument en règle avec toutes ces questions-là. Ce que je me demande, c'est comment ce genre de documents frauduleux sont sortis de la sécurité sociale. Comment des journalistes et par qui des journalistes ont reçu des pressions pour pouvoir écrire ce genre de Ils n'ont pas forcément reçu des pressions, mais ils ont reçu en fait ces enquêtes, quoi, non? C'est ce qu'ils disent, monsieur Roger. Ils disent, ah oui, c'est vrai, qu'il y a des pressions pour qu'ils sortent ces informations. Et pas loin d'ici. Ah oui. Bon, qu'est-ce que vous craignez le plus finalement, Benoît Payan, dans cette campagne? Je crains le système. C'est Martine Vassal. Je crains l'extrême droite et la droite. Le Rassemblement national, parce que vous n'avez pas parlé du Rassemblement national qui est très haut. Stéphane Ravier à 22%. Bien sûr, ou alors, on est ce sont les habitué, divisions c'est catastrophique. La division, c'est catastrophique. La division, c'est justement le lit de la droite et de l'extrême droite. Ce que je crains le plus,
c'est que le système continue, c'est que les Marseillais soient résignés. Vous savez, y compris vous, et c'est normal. Quand Monsieur Roger, quand Mme de Mélibus, vous regardez Marseille, vous dites bon, ben c'est Marseille, c'est comme ça, c'est rigolo, on se garde n'importe où, on fait n'importe quoi, la politique est folklorique. Les femmes et les hommes politiques marseillais sont finalement des caricatures d'eux-mêmes. Laissez-moi aller au bout. C'est aussi de ça qu'on souffre. C'est aussi de cette vision des choses, comme si on était une ville, mais condamnée à continuer à être la risée de la France. Je veux que ça s'arrête. Parce que Marseille, c'est autre chose. Parce que Marseille, c'est une histoire bien différente. C'est pour ça que dès dimanche, il faut se rassembler autour du printemps marseillais. C'est la seule alternative. Benoît Payan, quelles sont vos priorités? Alors j'imagine que, bon, j'ai vu les propositions, il y en a beaucoup, mais s'il y en avait une ou deux qu'il fallait mettre en évidence, c'est quoi? C'est lutter contre les incivilités, l'écologie, une nouvelle qualité de vie en fait à Marseille, c'est quoi? C'est évidemment changer le destin de cette ville. Comment et pourquoi? Comment? En faisant de la politique différemment avec les Marseillaises et les Marseillais. En parlant de quoi? De leur vie quotidienne. Vous savez que les Marseillais respirent l'air le plus pollué de France, 2600 morts par an. Vous savez que les Marseillais vivent dans la ville la plus sale de France, où aucun élu n'est responsable de ce qui se passe, où tout le monde se renvoie la balle, où tout le monde dit je ne suis pas responsable. Avec nous, ça va s'arrêter. Quand on arrivera au pouvoir, on dira c'est nous les responsables des incivilités. Mais ça a été mis en place les responsables. Il y a 30-40 ans déjà, non? À l'époque, avec Gaston Defferre, non? C'est tout récent, cette irresponsabilité. Elle a une dizaine d'années. Vous savez qui est l'élu en charge de la propreté dans cette ville? C'est le maire de Châteauneuf-les-Martigues. Châteauneuf-les-Martigues, c'est à 50 km d'ici. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de la propreté des villes, de la propreté des rues de la ville de Marseille? C'est aussi ça qui doit changer. Vous savez qu'on vit dans une ville où 40 000 logements présentent un danger pour la sécurité ou pour la santé des habitants. 100 000 Marseillais vivent dans un logement dangereux pour leur santé ou pour leur sécurité. Un Marseillais sur 8. Vous savez qu'on vit dans une ville où on reste 152 heures par an à l'arrêt dans des bouchons, derrière son volant. Mais vous savez ce que ça fait, ça? Ça fait 4 semaines de travail. 4 semaines de travail à l'arrêt dans sa voiture. Ça doit s'arrêter. Il est temps, justement, de changer le destin de cette ville. Benoît Payan, donc, dernière question, vous étiez pressenti à un moment donné pour mener cette liste. Finalement, ça a été Michel Rubirola. S'il y avait une victoire de votre candidate, qui serait maire? Mais c'est évidemment Michel Rubirola. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Non, je ne sais pas, donc, je pose la question. Non mais attendez, les choses sont très claires. Moi, j'ai mis ma candidature de côté parce que je vous disais tout à l'heure, et que je vous dis depuis le début de cette interview, depuis le début de cette émission, qu'on ne peut plus faire de la politique comme avant. Vous savez, mon ambition, ma carrière personnelle, c'est peu de choses par rapport à l'amour que je porte à ma ville, par rapport à la possibilité de changer le destin de cette ville. Si j'étais comme toutes ces femmes et comme tous ces hommes politiques marseillais, j'aurais poussé ma candidature jusqu'au bout. Bien justement, ça suffit. La politique, c'est pas fait pour se servir, c'est fait pour servir. Merci Benoît Payan, porte-parole de la liste Le Printemps Marseillais, et les invités qui vont continuer évidemment de